La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 14 janvier 2025 et le titre ce matin c'est Trump essaye la carotte après le bâton. La séance de lundi à Wall Street a bien failli mal tourner avant de se redresser en fin de journée malgré la faiblesse des grandes valeurs technologiques qui ont été plombées par les tensions commerciales. Pendant ce temps, l'Europe flanche et la Chine tente un rebond et l'entourage de Trump joue avec les nerfs des marchés à coups de rumeurs tarifaires. Voilà pour l'ambiance globale. La séance de lundi donc, elle était fort mal partie aux États-Unis avec des indices qui promettaient de poursuivre leur glissade, mais elle s'est mieux terminée puisque les actions ont clôturé sur leur meilleur niveau de la journée, et ça même si les grosses entreprises technologiques ont, une fois n'est pas coutume, bien plombé la performance. En effet, les 6 plus grosses capitalisations américaines, c'est-à-dire Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta, ont toutes reculé. Elles ont été pénalisées par la politique restrictive de la Maison-Blanche actuelle sur l'export de puces et d'autres services de pointe. Dans la mesure où ces valeurs pèsent environ 30% du S&P 500, eh bien, il a fallu aller chercher ailleurs de quoi faire grimper l'indice de 0,16% en clôture. Et là, ce sont les valeurs de l'énergie, des matériaux de base, de la santé et de la finance qui ont fait le job. Et aussi Tesla, puisque le titre est avant tout un baromètre de la cote d'Elon Musk. La vigueur des secteurs traditionnels a permis au Dow Jones, qui est plus old school que le S&P 500 dans sa composition, de prendre 0,86% à la cloche. Le Nasdaq 100, lui, eh bien, il n'a pas pu résister à la méforme de son sextet du moment. Il a perdu 0,3% à la clôture. Pour autant, la journée aurait pu être beaucoup plus négative pour les actions américaines. En effet, la crainte d'un retour de l'inflation et de son corollaire, le maintien des taux d'intérêt élevés, eh bien, elle a été atténuée par une énième rumeur en provenance de l'équipe Trump. Au-delà des déclarations plutôt fracassantes de leur patron, les spécialistes qui entourent le président élu cherchent des solutions pour éviter que les politiques douanières ne fassent exploser les prix à la hausse aux États-Unis. Et oui, ils ne sont pas totalement décérébrés comme certains aimeraient le faire croire. Ils sont quand même bien conscients que monter des murs de surtaxe face au reste du monde pourrait avoir des effets dévastateurs pour l'économie de leur pays. Du coup, la dernière proposition en date, c'est-à-dire celle qui a fait remonter les actions hier, eh bien, consisterait à appliquer des hausses progressives de droits de douane pour négocier en faisant monter la pression graduellement. Imaginez Donald Trump dans votre boulangerie, serrant votre main de plus en plus fort jusqu'à ce que vous acceptiez de lui céder votre sandwich à 2 € au lieu de 5 €. C'est pas très élégant, mais c'est plutôt efficace. Cette approche progressive présumée a été jugée positive par les financiers qui y voient une façon de contraindre à la négociation sans faire dégoupiller les prix. Précédemment, d'autres hypothèses avaient circulé, allant de surtaxes douanières massives et générales à des offensives ciblées plus ou moins punitives. Il va sans dire que les équipes de Trump testent leur stratégie en les laissant opportunément fuiter. La rumeur a en tout cas permis de très légèrement dégonfler hier les rendements obligataires américains et le dollar qui était bien parti pour poursuivre une ascension que beaucoup jugent inexorable. Auparavant, l'Europe avait piqué du nez en bourse, davantage marquée par la baisse de Wall Street au cours de la semaine précédente que par les bruits de couloir sur les intentions de Donald Trump. Les valeurs des semi-conducteurs comme STMicro ou SML ont suivi la pente du Nasdaq pendant que l'immobilier chutait assez lourdement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on craint une pause dans les baisses de taux directeurs, même en Europe. Du côté de la santé, eh bien, le secteur n'a pas joué son rôle amortisseur sur le vieux continent à cause de la méforme prolongée de Novo Nordisk dont le titre a perdu 3% hier. Je n'ai pas trouvé de raison plus valable que celle que je vais vous dire maintenant. C'est sans doute parce que des investisseurs ont placé le groupe danois entre le marteau et l'enclume dans l'hypothèse où les États-Unis feraient pression sur le Danemark au sujet du Groenland. Et oui, parfois l'économie c'est moche. Du côté de la Chine, les marchés actions ont enfin l'air de vouloir rebondir après 6 séances consécutives de baisse. S'ils sont restés sourds hier à des chiffres d'import-export plutôt encourageants pour une fois, ils ont positivement réagi ce matin aux déclarations du gendarme local des valeurs mobilières. Il a évoqué la mise en place d'un mécanisme de stabilisation du marché. Alors évidemment tout ça reste hyper flou comme d'habitude et ça ressemble d'ailleurs furieusement aux annonces qui n'aboutissent pas à grand chose auxquelles les agences chinoises ont habitué les investisseurs, mais ce matin ça fonctionne assez bien. Il y a de surcroît des attentes autour d'une réunion organisée dans les heures qui viennent par la Banque centrale chinoise et l'administration nationale d'échange. Il paraît que c'est pour parler de développement économique de qualité. La Chine a l'air d'être le seul pays du monde à compter plus d'agences administratives que la France. La France d'ailleurs où François Bayrou, le Premier ministre en période d'essai, doit prononcer son discours de politique générale à 15 h aujourd'hui. Ça promet là aussi.
Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon chute lourdement après un jour férié hier. Le Nikkei 225 abandonne environ 1,9% au moment où j'enregistre, alors que le rendement des obligations à 40 ans du Japon a atteint son niveau le plus élevé depuis 2007, c'est-à-dire lors de la première émission de ce type d'obligation. Mais ce qui pèse sur le marché, c'est qu'un membre influent de la Banque du Japon a déclaré que l'hypothèse d'une hausse de taux sera examinée lors de la réunion prévue la semaine prochaine, et ça évidemment ça tend un petit peu tout le monde. À l'inverse, la Chine connaît donc un gros rebond qui dépasse 2% à Hong Kong et sur le continent. On a aussi des hausses ce matin en Corée du Sud, en Inde, en Australie et à Taïwan. Ces marchés profitent du regain d'optimisme sur les barrières douanières pour rebondir. Pour la même raison, les indicateurs avancés européens sont haussiers ce matin. Du côté de l'actu des sociétés maintenant, en France, Renault a signé un accord cadre avec l'italien Autostrade pour déployer des bornes de recharge rapide en Italie. Crédit Agricole a annulé 15 millions d'actions auto-détenues. Un tribunal italien devrait se prononcer cette semaine sur le recours de Vivendi qui vise à faire annuler la vente du réseau de lignes terrestres de Telecom Italia. L'initiateur de l'OPA sur Lexibook détient 78,5% du capital et les droits de vote à l'issue de son offre. Entech a signé un contrat avec Sunrock. Osimmuno a nommé le docteur Sonia Montgomery comme responsable du développement. Hamilton Global Opportunities réalise 2 investissements et Biofitis est en train de négocier avec une société pharmaceutique chinoise pour licencier sa molécule Bio 101. On a quelques publications de résultats trimestriels en France aujourd'hui, Esker, Vente Unique, Equinox, Biocinex ou encore Implanet. Ailleurs en Europe, Lint a amélioré ses revenus 2024 de 5,1% avec une croissance organique de 7,8%. Clariant a nié toute inconduite après avoir été mise en cause par BASF dans une affaire de cartel. Brunello Cucinelli, le groupe de luxe italien, a publié une hausse de 12% de ses revenus en 2024 et Sonova confirme ses prévisions pour l'exercice en cours. Par ailleurs, Rainet Investments s'apprête à vendre 43,3 millions d'actions de British American Tobacco. Amazon a commandé à Daimler 200 nouveaux poids lourds électriques pour l'Allemagne et pour le Royaume-Uni. Ryanair a demandé aux autorités de l'UE de limiter la consommation d'alcool dans les aéroports et le PDG de Philips prévoit une baisse des ventes en Chine cette année. L'Allemagne, pour sa part, envisage de vendre sa participation dans la société d'énergie Uniper et Biomarin Pharmaceutical a intenté une action en justice contre Ascendis Pharma pour violation de brevets. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, Partners Group, OMV, Ocado, Games Workshop ou encore Persimmon. En Amérique du Nord, les ventes d'iPhone d'Apple ont baissé de 5% au niveau mondial. L'entreprise est confrontée à la concurrence accrue des marques chinoises. Les actions de Nvidia, elles ont été chahutées par la politique de restriction des États-Unis sur les ventes de puces. Eli Lilly a demandé aux autorités américaines de suspendre le programme de négociation des prix des médicaments selon les infos de Bloomberg. Et Jamie Dimon veut amener sa banque JP Morgan Chase en Allemagne dans la banque de détail numérique. Honeywell n'écarte pas la scission en 2 entités qui est réclamée par Elliott. Les 2 entités, ce serait l'aéronautique d'un côté et les automatismes de l'autre. Par ailleurs, Cleveland Cliffs et Nucor collaboreraient pour faire une offre sur US Steel. Pfizer se lance à corps perdu dans le développement des médicaments contre l'obésité, a avoué son CEO. Barrick Gold va suspendre ses opérations minières au Mali suite à la saisie par le gouvernement de stocks d'or. Patrick Spence, le CEO de Sonos, a démissionné après le lancement désastreux d'une application et Robinhood va payer 45 millions de dollars pour régler les accusations de la SEC concernant la tenue de compte et d'autres violations d'obligations réglementaires. En Asie-Pacifique et ailleurs, Hyundai et Kia s'assurent 10% du marché américain d'EV en 2024. CATL envisage de s'introduire sur la bourse de Hong Kong dès le premier semestre 2025. Toyota a mis en œuvre une politique exigeant que les travailleurs salariés nord-américains retournent au bureau et Beijing prévoit un résultat d'exploitation positif en 2025. Voilà, vous savez tout pour bien démarrer cette séance boursière. Excellente journée à toutes et à tous.